Une de mes meilleures amies, elle se set up 5 dates par semaine, 5 repas gratis. En fait, ça, c'est autre chose encore. Être célibataire à l'ère des applications de rencontres comporte son lot d'embûches. Des moments d'enchantement, oui, mais aussi de désillusion. Pourquoi semble-t-il si difficile de faire des rencontres significatives dans une ville où pourtant le choix ne manque pas? Bien, on est programmé pour le confort, donc si on peut éviter, je pense que la majorité des gens vont le faire. On a parlé à 2 experts, une psychothérapeute, conseillère conjugale et un professeur de communication. Ça ressort en fait que les sites sont designés pour créer quelque chose qui ressemble à de la dépendance. On a aussi réuni autour d'une table 5 célibataires qui vivent dans la plus grande ville canadienne pour mieux comprendre cette fameuse quête du partenaire idéal. On va commencer par une question assez facile. Comment qualifiez-vous la scène de rencontre à Toronto? Est-ce que c'est facile de rencontrer à Toronto, Janine? Donc, c'est vrai que oui, pour l'instant, je pense que Toronto est la ville la plus difficile au niveau du dating pour moi. C'est la plus compliquée à accepter et à comprendre par rapport à mon vécu. Maintenant, je pense qu'on a tous des expériences différentes. Honnêtement, rencontrer des hommes à Toronto, c'est l'affaire la plus facile au monde. Mais c'est très éphémère. Parce que ça dure jamais. ça dure jamais. Mais c'est toujours le problème à Toronto avec n'importe quel Tinder, Bumble, c'est toujours la même chose. C'est facile de rencontrer les gens facile. et de créer ces connexions-là, mais ensuite la garder. Impossible. Je pense à Toronto, non, la culture n'y est pas du tout. Parce que venant de France, par exemple, les hommes ont tendance à justement séduire les femmes, discuter avec des femmes, aller au contact des femmes. À Toronto, c'est complètement l'inverse. Quand on sort à Toronto, il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Ils s'observent. Mais il n'y a pas cette aisance, ce côté naturel d'aborder l'autre, de discuter avec l'autre. De façon aussi, on dira, pas forcément dans la séduction, mais juste pour discuter. C'est pas aussi naturel, je dirais, en fait. Bien, les femmes ont tendance à recevoir beaucoup plus de messages. Et là, il y a des variations aussi. Souvent, des recherches montrent qu'il y a des variations, par exemple, en milieu urbain puis en milieu rural. Ça donne l'opportunité de connecter avec des personnes, de rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés dans d'autres domaines. Mais il y a plusieurs personnes qui le font, donc ils n'ont pas tous les mêmes motifs. Puis des fois, ça peut être un peu intimidant ou il y a une grande possibilité de rejet. Moi, je trouve ça intéressant, par contre, que le virtuel nous donne la chance de rencontrer des gens de vraiment partout et toutes les options sont multipliées par 100 au lieu de juste se concentrer sur our neighborhood bar, duquel on va toujours prendre une bière et c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Ou nos collègues, c'est ça, ou nos amis de l'école. Ouais. Surtout si t'es pas hétérosexuel, ou est-ce que je sais pas comment appeler ça. Le bassin est plus restreint. Le bassin, c'est ça, il est beaucoup plus restreint. Par la force des choses, si je suis une personne assez timide, rencontrer des gens dans la vraie vie, je suis pas à l'aise avec ça. Le dating, ça a pas mal été à 95% du temps avec des applications ou des sites de rencontres. C'est quelqu'un qui aurait peut-être un petit peu de gêne ou une phobie sociale. Juste se présenter sur une application, c'est un accomplissement. C'est penser à soi, c'est déterminer ce qu'ils ont besoin. Donc ça peut être quelque chose de positif. Est-ce que vous mentez un peu ou vous embellissez? Et si oui, vous devez vous attendre que les autres le font aussi. Donc, les attentes sont peut-être trop élevées. Camille, peut-être? J'ai menti. Les petits mensonges blancs. Ouais, Rien genre, de- je fais du sport. On fait pas? Je rigole. Non. Je fais du sport. Mais le problème, en fait, fondamentalement, c'est qu'on commence dans du faux. Parce que la photo qu'on choisit, par exemple, elle retranscrit une idée, c'est-à-dire quelqu'un de peut-être jovial, heureuse, la vie est belle. Mais fondamentalement, est-ce que vous êtes cette personne que vous montrez? Pas forcément. Personnellement, oui. Ce que vous dites, enfin, pas forcément, ce que je veux dire. Quelqu'un, par exemple, qui met des photos de lui en fait en train de faire du cheval, est-ce qu'il en fait vraiment beaucoup? Pas vraiment. Donc, On veut voir le cheval. exactement, vous voyez, donc chacun en fait essaie de créer une image, une identité qui n'est pas la sienne. Donc dans un univers en fait où tout le monde ment, parce qu'on ment, parce que Le but de cette application, c'est quand même d'attirer un maximum de personnes et dans ce maximum de personnes, avoir la bonne personne. Donc évidemment, tu vas montrer le meilleur de toi, sans forcément exagérer ou aller dans un autre côté de ta personnalité en mode je cuisine alors que je cuisine pas. Et le fait d'avoir trop de choix, ça crée pas une certaine angoisse? C'est-à-dire que moi, si je parle à 10 gars différents, je vais peut-être aller voir s'il y en a un autre de mieux et de mieux et de mieux. C'est ce qu'on appelle le FOMO, un petit peu l'anxiété de ratage. Moi, là, je suis dépassée par les événements.
ça m'angoisse. Il y en a tellement. Ouais, mais c'est dangereux parce que ce côté de éternel insatisfait, en fait, de toujours se dire, oui, il est bien, mais celui-là, il est mieux. Enfin, c'est dangereux parce que je pense que de leur côté, en tout cas des mecs, ça doit être aussi pareil, de toujours se dire, bon, je m'en fous, elle est mignonne, mais je pense que je peux avoir mieux, de toujours mettre les gens entre parenthèses parce qu'il y a l'option de plus. Est-ce qu'on cherche toujours mieux, Maxime, ou est-ce qu'on peut être satisfait d'une personne ou on aime tel critère d'une personne, tel autre critère d'une autre personne, puis est-ce que finalement la personne idéale existe? En fait, je pense que tout est une question de maturité. Parce que fondamentalement, les termes de critères, de choix, de sélection, c'est pas vraiment la vie en elle-même. Parce qu'en ligne, ce qu'on recherche, c'est un idéal, c'est une image, c'est dans la description qu'on donne, la cuisine, etc. Donc nous, dans notre tête, ça crée un imaginaire dans lequel on se voit bien évoluer. Mais au quotidien, c'est pas ça la vie. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il a un bon boulot. La diversité fait qu'en fait, souvent, on a de belles surprises dans les relations humaines. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Et je pense que quand les gens sont en ligne et continuent à swiper, cette quête, en fait, de cette personne idéale est parfaite, mais qui, au final, n'existe pas, je pense, de mon point de vue. L'opportunité est un petit peu un problème parce que si on a des malaises dans la relation ou s'il y a quelque chose qui ne confond pas à notre idéal, c'est facile à juste laisser tomber. Puis aussi, quand ils rentrent en relation aussi, ils ont encore peut-être cette même philosophie que c'est pas un match parfait, donc je peux aller regarder ailleurs, puis je sais comment. Donc, on peut passer la soirée gauche-droite. Et le fait qu'il y a beaucoup de choix et le fait qu'on magasine peut-être des humains, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est assez triste, en fait, cet automatisme qu'on a à la fin de même plus prendre en considération l'être humain derrière la photo. C'est vraiment non, oui. Des fois, je regarde même pas ce que je fais, je regarde même pas qui c'est que je passe. Et je me rends compte, je me mets à la place de la personne, si c'est pareil de son côté, s'il ne me considère pas vraiment, il ne prend pas une minute pour lire ma bio ou regarder toutes les photos, il s'arrête à la première photo qu'il voit et il zappe, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Il doit faire la même chose, donc je me sens, il y a cette culpabilité. Mais d'un autre côté, c'est le jeu, en fait. On entre dedans, on est dedans et on fait comme tout le monde fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu as beau réfléchir au début, à la fin, ça finit par être un automatisme. Et c'est ce qui est dommage dans le principe, parce qu'à la base, c'était pas ça. C'était pour nous donner plus de choix, mais pas trop le choix. Donc on a fini par se noyer dans ce trop-plein, en fait, d'opportunités sentimentales. Donc cette ludification-là est particulière, est comme générale, elle n'est pas particulière, elle est générale à l'ensemble des médias numériques. Et sur les sites de rencontres, elle se retrouve. Et là, sur les sites de rencontres, bien, il y a un aspect plus émotif en plus, voire même sexuel dans certains cas, ce qui peut peut-être augmenter la dépendance, là. Je pense qu'il y a quand même possibilité à travers le jeu de cyberdating où est-ce que c'est très spontané, instantané. Il y a quand même moyen d'aller chercher quelque chose de vrai puis d'aller trouver des personnalités qui nous plaisent. C'est juste plus difficile. Plus long, mais plus longues relations ont été débutées pour la plupart avec des applications de dating. Continuons avec un thème qui touche tout le monde. Si je vous dis le mot fantomisation, communément appelé le ghosting. C'est pénible. Puis je pense que les gens ils ont peut-être peur d'avoir des vraies conversations. De leur dire en pleine face, écoute, je suis pas très intéressée ou c'est pas exactement ce que je recherche ou la chimie est pas bonne. Puis c'est des conversations qui sont peut-être douloureuses ou inconfortables ou on sait pas comment s'y approcher. Puis c'est facile de juste dire, ben je vais pas le revoir, j'ai pas besoin de le communiquer. Donc, ils prennent souvent cette approche, c'est de l'évitement. Est-ce que selon vous, c'est acceptable si on fréquente quelqu'un pendant 3 mois et du jour au lendemain, on disparaît? Non. Ben, Maxime, si vous n'avez pas l'air non. certain. Si vous avez créé quelque chose, au bout de 3 mois, là, quand même, c'est irrespectueux, je pense. On a droit à un minimum d'informations. Mais si c'est effectivement un truc qui s'est passé assez rapidement... Non, moi je trouve que c'est inadmissible dans tous les cas de situation. Ça coûte quoi d'envoyer un message pour juste te dire je ne suis pas intéressée? Et j'ai la réponse à ça. Ça s'appelle le respect. Non, et moi j'ai la réponse à ça. Je t'écoute. Et la réponse à ça, c'est que je ne te dois rien. Je ne te connais pas. Qui est-ce que tu es? Tu es un nombre, en fait, parmi des centaines d'autres. Et c'est pour ça que cette technique existe. Ah, c'est cru! Elle est magnifique! Mais non, mais c'est exactement ce que tu fais quand effectivement tu switches d'un visage à un autre. Non. La moindre des choses, ça ne coûte rien d'envoyer un au revoir, adieu, à jamais. C'est quelques mots. C'est la moindre des choses. Moi, c'est pour ça que
Le ghosting, pour moi, c'est tolérable parce que je voudrais pas me faire dire ça. Justement. Si t'es pas Et c'est intéressé, justement ça. c'est fine. C'est justement ça. Après une date, on s'entend. Là, on parle C'est justement d'une ça, en date. fait. On a eu une Non, date. attends, mais c'est même pas une question Tout le de... monde Fine, parle en correct. même temps. D'accord, pardon. J'aime que ça soit la fantomisation qui fait en sorte que tout le monde parle en même temps parce que vous l'avez tous vécu. Donc, Maxime, vous dites, si je vais sur une rencontre et il n'y a pas de chimie, je me sens pas obligée d'envoyer un message de non merci, ça va pas fonctionner. La première chose, c'est que nous sommes sur un système en ligne. Ça veut dire qu'en fait, quand je te parle à toi, je lui parle et je lui parle. C'est ça que ça veut dire déjà à la base. Toi aussi, je suppose que tu fais la même chose. Ce qui veut dire, c'est que mon champ d'action reste ouvert jusqu'à ce qu'elle décide finalement d'être avec moi. Donc, je te fréquente et je la fréquente. Le jour où vous ne m'intéressez plus, je vous coupe, tout simplement. Et ça make sense. On pourrait juste dire. Mais c'est pas Non. cruel. Est-ce Non. que vous avez peur que le karma se retourne Non. contre vous, Maxime? Nous sommes dans un système de consommation. Tu fais ta liste d'épicerie, là. Tu fais, OK, est-ce que tu veux quelqu'un qui boit? Oui ou non? Quelqu'un qui fait de la drogue? Oui ou non? Quelqu'un qui fume? Oui ou non? Quelqu'un qui est catholique? Oui. Quelqu'un qui est grand? Oui. Quelqu'un qui est blanc? Oui. Encore là, c'est pas spécifique aux médias. C'est pas le média qui cause cette fragmentation-là. Le média est plutôt une réponse à quelque chose qui était préexistant. Moi, qu'est-ce qui m'énerve avec ça, c'est que pour moi, en tout cas, ça me dérangerait pas, toutes ces affaires-là. Tu peux checker tout. Like, que j'aimerais ça rencontrer une personne que j'aime, Moi aussi. qui boit ou qui boit pas, qu'elle fume, qu'elle fume pas. On s'en fout. T'es ouvert d'esprit. C'est ça qu'il faut plus de gens comme toi. C'est ça, faut pas se restreindre à juste... Moi, ma question, C'est restreint. c'est est-ce que ça marche, en fait? Je pense que ça Ah non, marche ça pas. marche Est-ce que ça absolument marche? Parce que Si tu te restreins dans Parce que le la- but de trouver la bonne personne, tu fais juste te restreindre justement parce que peut-être que la personne qui va t'intéresser, elle va être vegan alors que toi, tu n'as aucun intérêt à ça. Peut-être qu'elle va te faire découvrir je suis tout à fait d'accord. le Parce que je crois végétarisme. que et les légumes. Je pense que ça nous ferme beaucoup en termes Donc, de... Maxime, pour vous, ça fonctionne pas nécessairement ça ne marchera pas, en fait. si Enfin, on affine nos critères. je pense qu'en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas en fait sélectionner les choses comme ça. Ce qu'on pense qui est bien pour nous ne l'est pas souvent en fait. Et la plupart du temps, pas du tout. On veut une belle blonde, les yeux bleus, etc., grande et lancée. On finit avec une petite ronde, machin. Et on est très heureux. Est-ce qu'on peut rencontrer hors application encore? Si on n'est pas là-dessus, est-ce que c'est encore possible ou notre chien est mort? C'est positif parce que ça reste un outil. Donc, on s'en sert pour rencontrer des gens. Il ne faut pas que ça devienne un besoin ou le seul moyen de rencontrer quelqu'un. C'est ça le danger. La modération, oui, faire un choix et dans l'utilisation, rester fidèle à soi-même et voilà, et savoir ce qu'on recherche dans le process parce qu'il y a une personne en face. Dans tous les cas, ne pas oublier qu'il y a quelqu'un en face de nous. J'aime trop l'amour pour pas être capable de... pour être seule. J'aime trop l'amour. Je veux l'homme de ma vie, je veux des enfants, je veux... Puis que je le rencontre sur une application de rencontre ou ailleurs, je suis partante. Je trouve que c'est exceptionnel, cette capacité à avoir un maximum de personnes et après de pouvoir trier. C'est une chance qu'on a qu'on a aujourd'hui, que d'autres avant nous n'ont pas pu avoir. Donc pour moi, c'est un rêve en fait, quelque part. C'est beau. Merci. Champagne.